C'est Dr Ababacar Mbaye, directeur régional de la santé de Kédougou. Effectivement, dans la région de Kédougou, nous recevons beaucoup de migrants à travers, en tout cas, l'orpaillage traditionnel. C'est pour cela que les migrants, en tout cas, qui viennent des pays frontaliers sont assez nombreux là-bas. Mais aussi, il y a aussi les personnes qui veulent transiter pour aller vers Dakar. Donc qui viennent aussi des pays, en tout cas limitrophes, ou bien même au-delà. En plus de cela aussi, donc, il y a aussi des personnes qui sont venues, des migrants qui sont venus effectivement pour non seulement faire l'orpaillage, mais aussi, en tout cas, faire des pratiques de proxénétisme par rapport donc à l'orpaillage, qui est une conséquence des orpaillages. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes liés quand même à la prise en charge de la santé des migrants. C'est des personnes qui ont des problèmes spécifiques liés à la prise en charge de leur santé. Voilà, c'est pour cela que, effectivement, le personnel de santé aussi est confronté à des difficultés de prise en charge, mais on fait tout pour s'adapter à cela. Le problème principal, c'est que c'est des personnes qui n'habitent pas leur pays, donc qui sont venues donc avec des conséquences psychologiques sur le plan mental, mais aussi par rapport aux ressources, à la disponibilité des ressources financières, ça aussi ça pose problème, à l'accès, en tout cas au sujet de santé. L'accès ne leur est pas interdit, mais c'est difficile pour toute personne étrangère, en tout cas, qui veut s'adonner à un métier pour gagner de l'argent. C'est difficile de laisser là-bas c'est pourquoi vous êtes venu et aller au service de santé. C'est pourquoi nous sommes obligés d'organiser des stratégies avancées, effectivement, au niveau des djura. Les djura, c'est les sites d'orpaillage traditionnels, effectivement, pour avoir accès à ces gens-là. À part les stratégies avancées, on organise aussi, ça c'est leur prise en charge directe, parce que parfois aussi il y a des éboulements, on est obligé d'aller sur le terrain pour effectivement les prendre en charge avec une organisation multisectorielle, parce qu'il y a beaucoup de secteurs qui interviennent. Il y a le secteur de la sécurité avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi les prestataires de santé et en tout cas donc les agents qui interviennent dans le développement sanitaire et même les assistants sociaux qui doivent apporter en tout cas une prise en charge psychosociale. Donc à part ce problème d'orpaillage, il y a des problèmes donc, liés aussi à la traversée de Kédougou pour aller vers Dakar. Bon, c'est pour cela qu'actuellement nous avons en tout cas 48 enfants avec une 17 mamans qui sont là-bas, qui étaient en transit à Kédougou pour aller vers Dakar. Avec les problèmes de santé qu'ils ont, on les a retenus dans une école pour les prendre en charge, leur donner de la nourriture, en tout cas, et une prise en charge psychosociale en attendant de trouver des moyens et de les rapatrier. Ça aussi, c'est une difficulté. L'autre difficulté, c'est en tout cas la prise en charge des réseaux de proxénétisme, donc la prise en charge des victimes de ce proxénétisme. Donc, c'est des jeunes filles généralement qu'on amène à Kédougou, leur promettant un avenir meilleur avec l'orpaillage, mais en réalité, si ces jeunes filles viennent, elles doivent travailler, se vendre pour effectivement rembourser les fonds qui ont été injectés par le proxénète. Et elles sont dans un circuit, en tout cas, pour ne pas y ressortir. C'est pour cela qu'il y a une collaboration avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi la société civile avec les ONG, notamment l'ONG La Lumière qui est à Kédougou, pour effectivement prendre en charge ces jeunes filles et les rapatrier. Et c'est des moyens parfois qui sont utilisés pour les rapatrier jusqu'au niveau de leur pays d'origine. Effectivement, on aimerait que, à la suite de cette formation, qui est une bonne formation en réalité, parce que ça touche tous les aspects donc, liés à la prise en charge des migrants, nous voulons effectivement restituer cette formation au niveau des différentes structures sanitaires de Kédougou et de Saraya, et pourquoi pas même de Salémata,
parce que c'est aussi des zones où le MCD aussi vit ces problèmes. Donc, mais ça demande des moyens. Mais en tout cas, on aimerait restituer cette formation à l'ensemble des personnels de santé, mais aussi des membres de la société civile, des ONG, effectivement. Donc, même les forces de défense et de sécurité qui interviennent dans la prise en charge, en tout cas globale, multisectorielle, on aimerait effectivement les faire bénéficier, en tout cas, de cette formation. Oui, le plus que ça peut apporter, ça nous a permis, en tout cas, de formaliser des pratiques qu'on faisait, sans pour autant peut-être s'en rendre compte. Maintenant, c'est bien structuré, c'est bien rangé dans des tiroirs. Donc maintenant, ça dépendra de nous. Quelles sont les questions qu'on va se poser? Chaque matin, normalement, on devrait se poser, à la suite de cette formation, quelle est la valeur ajoutée que ça peut apporter dans mon travail quotidien. Et je pense qu'on est prêt, effectivement, à se poser ces questions afin de s'améliorer.